Bon, donc on se reprend pour la suite de la vidéo. Donc comme promis, la vidéo de présentation de cette tondeuse Best Green moteur Sprint 375, donc 3 chevaux 75 de chez Breguet Stratton, donc moteur américain. Donc c'est une tondeuse Best Green de récupération qui devait finir à la ferraille, que moi j'ai sauvé, que j'ai restauré. Parce que le carter à la base, alors comme on peut le voir un petit peu ici, parce que le panier frotte, vous voyez que la tondeuse était verte à la base. Moi je l'ai repeinte en noir, parce que je suis quelqu'un qui adore le noir. Bon là les dents dans la poussière, la pauvre mémère, parce que le dernier coup je m'en suis servi dans un jardin qui était vraiment pourri. Je m'en suis resservi après ici plusieurs fois et j'ai jamais pris le temps de la nettoyer, ce qu'il va falloir que je fasse. Bon, la peinture elle a cloqué, elle a frotté pas mal, donc il faudra que je refasse une peinture à l'occasion. Donc c'est une tondeuse que j'ai récupérée de la ferraille. Dessus, YouTube connaît cette tondeuse parce que quand j'avais ma chaîne YouTube à l'époque, elle avait déjà été mise dessus. Cette tondeuse de récupération, à la base quand je l'ai récupérée, il y avait que les deux roues avant. Il a fallu que je retrouve une traction, mais la traction dessus elle est morte comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas la poignée. Il n'y a pas de frein moteur non plus parce que c'est un moteur avec coupe-circuit sur les gaz. Donc il n'y a pas de frein moteur dessus. J'ai retrouvé un boîtier de traction que j'ai monté dessus, mais la traction, la patte elle est cassée. De toute façon j'avais déjà eu des problèmes avec cette traction, et voilà. Donc du coup le carter je l'ai restauré, je l'ai repeint. Bon, ça fait quand même 2-3 ans que je l'ai repeint, donc entre temps la peinture elle a un peu pris cher. C'est une tondeuse que je comptais vendre, mais au final vu qu'on avait besoin d'une tondeuse ici, je dis je vais la garder, et j'ai bien fait de la garder. Donc au final elle n'est plus à vendre. Donc le petit moteur qui est dessus, il était monté sur une tondeuse Green Cut à la base, et mon père malheureusement dans l'herbe haute il n'a pas vu le pied du store et il a entravé le moteur dans le pied du store. Donc bénéfice, support de lame cassé. Le vilebrequin n'a pas tordu étrangement, parce que, enfin non pas étrangement, heureusement, parce que le support de lame et la clavette volant moteur ont cassé. Donc en fait ce qui a permis que le moteur, le vilebrequin ne voile pas. Donc c'est un petit moteur qui marche très bien. Bon là j'ai une petite emmerde avec le câble. Ouais, j'ai un câble qui fait start and stop. Et en fait ici le câble il bouge dans le truc en métal. Ouais, il est plus tenu, donc en fait le câble il est plus au bon endroit. Donc le câble en fait il commande plus rien. Là faut que je le remette manuellement. Il faudra que je resserre un peu le truc. Sinon si je bouge la poignée. Ah non là il bouge comme il faut. Bon, ça dépend de ses humeurs. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite mise en route quand même. Hop. Alors dessous, normalement elle est sale. Voilà. Donc c'est une lame de tondeuse débroussailleuse. Pour ceux qui l'ont connue, cette lame était montée sur ma tondeuse débroussailleuse Rock et le Cœur. Alors cette pauvre lame, elle a quand même du vécu. Je crois même que... Non, elle est montée à l'endroit. Voilà. La lame, ouais, elle a un peu du vécu, il faudra que je la raffute un petit peu. C'est une grosse lame et ça va vraiment super bien. Allez, c'est une petite mise en route. Normalement, elle démarre bien. J'ai dit normalement.
là. Oui, ça ramasse un petit peu quand même. Bon, ce que je vais faire, je vais vous reposer 2 minutes. Je vais enlever la palissade. Et le chien qui m'a retraîné encore ses jouets. Là. Je vais enlever la palissade. Et je vais vous reprendre après. Là. Hop là.
Là. Bon là je dois être plein, voilà. Bon, il y avait un petit peu moins à tondre que la dernière fois. Parce que la dernière fois j'ai fait 2 bacs. La dernière fois j'ai fait 2 bacs complets. Ils sont lourds ces putains de bacs quand ils sont pleins. Voilà. Bon, j'en ai encore un petit peu à tondre. Bon alors vu que le bac c'est pas celui d'origine, je galère tout le temps à le remettre. Donc à une main ça va peut-être pas être facile. Ah, il y a de la terre, il y a des cailloux, elle a gobé de tout cette machine. Pas étonnant que la main soit grêlée. Ah bah pour une fois il s'est mis en place assez facilement. C'est d'habitude je galère un peu à le mettre en place ce bac. Et sans tirer fort. Ah, le lanceur déconne un peu sur celle-là. Par moment. Normalement sans trop tirer. Ça redémarre. Elle est un peu plus haute par ici que dans l'autre partie du jardin.
Bon, bah une bonne chose de faite. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vide le bois qui est à l'intérieur du Kangoo. Parce que j'ai du bois qui est dedans. Bon, la tente c'est fait. Là, il va falloir que je me mette sérieusement à trier toutes les pièces, dégager le moteur, enlever toutes les conneries, les outils, les machins, les trucs, les mûches. Parce que c'est que le jardin commence à redevenir un peu une casse automobile. J'avais à peu près rangé. Bon, déjà il y a quand même un gros élément qui est parti, c'est la carcasse de la voiture. Toi, tu me fais chier, sans déconner, tu me fais chier, t'es tout le temps dans mes pattes. La carcasse auto est déjà partie, donc déjà ça fait entre guillemets un point en moins. Là, faut que j'enlève ça, c'était de la terre et des écorces que j'avais mis dans un carton et je l'ai complètement oublié. Puis le carton avec le temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la flotte, donc du coup il y en a partout. Bon, la cheminée, il va plus y avoir de braise parce que je l'ai complètement oublié, la pauvre. Voilà, je me suis fait avoir, je l'ai oublié. Si, il y en aura peut-être, mais je pense pas assez pour redémarrer. Je vais mettre un tout petit morceau, mais je garantis rien. J'essaie de mettre des tout petits morceaux, mais je la sens mal. Voilà, on va ouvrir les tirages. Et c'est la porte entrebâillée. Ah, peut-être que si, ça pourrait se partir. J'espère, ça m'arrangerait. Enfin, de voir. On va mettre les allumes de feu. Alors attendez, je vous pose 30 secondes. Enfin voilà quoi. Au moins la tonte et le débroussaillage est fait parce qu'il en avait un petit peu besoin. Bon, sur la deuxième partie de la tonte, ça a donné quoi. Enfin, je la lave cette tondeuse là pour être en état. Oui, il y a un demi-bac quand même. Ça paraît pas, mais l'herbe des fois elle est un peu grasse par endroits. Bon, l'autre palissade, j'étais en train de penser à ça quand j'étais en train de tondre. Je vais la laisser. Parce que elle est encore tenue, elle est raccordée par des riselants au grillage. Donc je vais pas tout péter, ça sert à rien. L'autre, l'autre elle est cassée. Hein. L'autre elle est foutue. Bon, dans peu de temps, ce qu'il faudra que je vienne faire, c'est prendre un râteau puis ramener toute la terre et les cailloux que j'avais sortis. Et ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je nivele le terrain comme il faut. Et puis après, au printemps, je mettrai les futures plantations. Bon, je vais pas en faire énorme. Hein. Je pense que je vais faire 2 rangées de patates, 2 rangées de radis, puis 2 rangées de salade. Je pense, je sais pas, je verrai avec la personne concernée. Puis lui là, hein, Nascar, va chercher ta balle. Allez, va chercher ta balle, dépêche-toi. Je me suis arrêté juste à temps parce que je sens des petites gouttelettes, je vois que le ciel se couvre, alors chez nous ça va annoncer des orages, bon j'espère pas quand même, ça serait bien. Je vais ranger les débroussailleuses surtout. Enfin l'autre débroussailleuse je la ramènerai à mon père ce soir. Je vais pas la garder là parce que j'ai déjà pas beaucoup de place, donc je vais la ramener ce soir. Le capot, hein, tout à l'heure je l'ai balancé, mais c'est pas grave parce que le capot en fait, je voulais le vendre, mais le capot en fait il est plié. Comme je vous l'avais déjà montré, le capot il a pris un coup, donc le capot c'est mort. Oui, il avait été plié par là, donc c'est foutu. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai 4 roues à vendre. Donc ces 2 roues là et ces 2 roues là. Cette roue là je la garde, parce que ça c'est une roue de secours qui peut être montée sur le Kangoo. Donc je la garde. J'ai 4 enjoliveurs également. Bon, je vais faire le tour des pièces avec vous. Là j'ai la visserie, mais la visserie je la garde par contre. Là j'ai le servo-frein, enfin je crois que ça s'appelle comme ça, avec le pédalier, colonne de direction, le berceau. Le berceau il est derrière. Ça c'est une aile, c'est l'aile gauche qui est pareil, qui est pliée, qui part à la ferraille. J'ai le réservoir complet, j'ai un essieu arrière, j'ai le moteur qui est là, la portière je la garde. Faudra que je récupère le haut-parleur et puis on n'en parle plus. J'ai une ligne de pot complète. Puis j'ai tout ce qui est sellerie, donc les sièges arrière et les sièges avant. J'ai 2 portières, le haillon,
Ciel de toit, les moquettes, les tapis, tout ça c'est en très très bon état. Le pommeau de vitesse, le frein à main, l'antenne avec son câble. J'ai vraiment beaucoup de pièces. Bah, j'ai toutes les pièces de la voiture, sauf deux portières qui partent à la benne. Donc la portière avant gauche et la portière arrière gauche qui elle est déjà partie. Ainsi que les pare-chocs parce que les pare-chocs étaient cassés. Mais voilà, j'ai vraiment toutes les pièces. Donc pour ceux que ça intéresse, contactez-moi dans les commentaires de ces vidéos. Enfin des vidéos sur la chaîne. Donc plus sur mes vidéos à moi personnellement que les vidéos de Louis, Thomas ou Maxence, parce que eux ils sont pas concernés par la vente de pièces au final. Mais bon, après si vous mettez un commentaire dans une de leurs vidéos à eux, eux ils me renverront un message pour me dire. Donc voilà. Voilà. Là j'ai une petite batterie. Alors oui, j'ai sorti une petite batterie tout à l'heure parce que j'ai acheté ça et franchement c'est vraiment pas mal. Alors moi dans le jargon mécano j'appelle ça une suceuse. Avec le gros tuyau on aspire, avec les petits tuyaux on recrache. Donc en fait pour siphonner les réservoirs plutôt que d'en foutre partout, j'utilise ça. Voilà. Et je transvase d'une machine à une autre sans peiner et sans en foutre partout. Voilà. Donc bon, sur ce, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et mettre un like. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!